Jordan a toujours cru que les relations ne pouvaient pas survivre sans la confiance. Pour lui, aimer quelqu'un, c'était se donner tout entier, ouvrir les portes les plus vulnérables de son cœur avec la certitude que l'autre ferait de même. Et au début, entre nous, ça semblait vrai. On riait pour un rien, on partageait des projets, on se disputait pour des bêtises et on se réconciliait toujours avant de s'endormir. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Rien de brutal, juste des détails, ce que seuls les gens attentifs remarquent. Nos câlins étaient plus courts, nos conversations importantes remises à plus tard, les dîners à table sont devenus des grignotages devant la télé. Et même si ça le blessait, Jordan s'accrochait à l'idée que ce n'était qu'une phase. Moi, j'ai toujours été plus réservée, mais ces derniers temps, j'étais devenue opaque, même pour moi. Je rentrais tard, je donnais des excuses vagues, je gardais mon téléphone plus près et parfois, je m'agaçais d'un rien, juste parce qu'il disait une phrase de trop. Jordan sentait que quelque chose clochait. Je le voyais dans ses yeux, mais fidèle à lui-même, il cherchait des solutions plutôt que d'affronter le problème de front. Alors, j'ai proposé ce voyage en train. Quelques jours loin du bruit, des obligations, des tensions. J'ai dit qu'on avait besoin de se reconnecter. Il a accepté, espérant sûrement qu'il y avait encore quelque chose à sauver. Dès qu'on est monté à bord, j'ai senti son regard sur moi, comme s'il cherchait à lire entre mes gestes. J'étais polie avec les autres, je parlais aux gens, je souriais, mais avec lui, je fuyais. Je ne le faisais pas exprès, c'était instinctif. Je me levais pour prendre un café, étirer mes jambes ou faire des photos. En réalité, j'ai tout fait, et lui, il faisait semblant de dormir, mais je sais qu'il voyait tout. Ce jour-là, je me suis éloignée un peu plus longtemps. Je ne pensais pas que ça poserait problème, j'avais juste envie de respirer. Et puis, je l'ai vu, cet homme assis seul dans le wagon-restaurant. On a parlé, ri, il m'a offert du vin. J'en ai bu trop. Il m'a effleuré la joue, j'ai répondu par un baiser. Pas un baiser passionné, un baiser calme, presque doux, comme si, pour une minute, je n'avais plus à porter tout ce poids. Je ne savais pas que Jordan était là, qu'il filmait, qu'il tremblait, qu'il comprenait enfin ce que je n'avais jamais osé lui dire. Il ne m'a pas confrontée, pas tout de suite. Il est parti et moi, je suis restée là, inconsciente de l'onde de choc que j'avais provoquée. Ce que j'ignorais aussi, c'est qu'il avait vu autre chose, que cet homme n'était pas seul à bord. Il était monté avec une femme blonde, sûrement sa femme. Jordan l'a retrouvée, il lui a montré la vidéo. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais il est revenu silencieux. Quand je suis rentrée dans notre cabine plus d'une heure plus tard, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, un sourire, un parfum différent, mes cheveux détachés. Et lui, il m'attendait avec son téléphone. Il n'a rien dit, il a juste appuyé sur lecture. Je me suis figée, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai tenté de garder mon calme, mais à l'intérieur, j'étais en ruine. Alors j'ai dit ce qu'on dit dans ces moments-là, ce n'est pas ce que tu crois, je ne le connais même pas. Il m'a parlé, m'a offert du vin, j'ai bu trop, tu sais que je ne tiens pas l'alcool. C'était une erreur, je le jure. J'étais perdue, faible, ça ne veut rien dire. Jordan me regardait toujours, les yeux pleins d'un calme douloureux, et il a dit d'un ton ferme mais sans colère, on descend à la prochaine gare, on rentre à la maison. J'ai croisé les bras, ma voix s'est un peu haussée, quoi? Rentrer à la maison? Tu es sérieux? On a réservé ce séjour pour une semaine. Je ne vais pas gâcher tout cet argent à cause d'une erreur que j'ai déjà reconnue. Si tu veux rentrer, vas-y, mais moi, je descends, je prends le transfert et je profite de ce qu'on a payé. Il n'a rien répondu, il a juste attendu. Quand le train s'est arrêté, il s'est levé, a pris son sac et il est parti. Je suis restée assise à ma place, regardant par la fenêtre sans bouger. Mais quand Jordan est descendu du train, il a remarqué quelque chose d'étrange. Une femme criait sur un homme en le pointant du doigt. C'était la femme à qui il avait montré la vidéo et l'homme, c'était celui avec qui j'avais été dans le wagon-restaurant. Leur dispute était vive, elle exigeait des explications et lui, visiblement embarrassé, tentait de se justifier, interrompu à chaque mot. Jordan les a dépassés sans dire un mot. Malgré le chaos, il est monté dans le premier taxi, a donné l'adresse de la maison et m'a laissé derrière avec tout ce gâchis.
2 heures plus tard, je suis descendu au prochain arrêt. Un chauffeur du complexe m'attendait avec une pancarte portant mon nom et celui de Jordan. Je suis monté dans la voiture sans rien dire. Pendant tout le trajet, j'ai regardé mon téléphone sans envoyer de message. Une fois arrivé, j'ai donné mes papiers à la réception, récupéré la clé et on m'a conduite à la suite. Je me suis assise sur le lit king size, j'ai retiré mes chaussures et j'ai regardé par la fenêtre. Tout semblait parfait, mais ce goût de liberté soudaine avait un arrière-goût étrange, comme quelque chose de trop amer pour être savouré. Pendant ce temps, Jordan rentrait à la maison. Il a laissé son sac dans le couloir, s'est assis sur le canapé. Le silence dans la maison, c'est ce qu'il voulait, pas de cris, pas d'excuses mal formulées, pas de faux-semblants. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait une forme de paix, une paix dure, brute, mais réelle, celle qui arrive quand la douleur devient une limite et que le cœur n'accepte plus les miettes. Le matin suivant, il s'est réveillé avant même le réveil. Il avait bien dormi, ça ne lui était pas arrivé depuis des semaines, comme si le poids qu'il portait dans la poitrine commençait enfin à se décrocher morceau par morceau. Il a fait du café, l'a bu lentement et a réfléchi à la suite. Ce matin-là, il avait compris quelque chose, il ne serait plus l'homme qui avale les mensonges par peur de recommencer à zéro. Alors, il s'est levé, a ouvert son ordinateur, bloqué toutes mes cartes, vidé nos comptes communs, changé tous les mots de passe, restreint mes accès. Tout ce qu'il pouvait faire pour protéger ce qu'il avait construit pendant des années, il l'a fait. Ensuite, il a appelé un avocat de confiance, pris rendez-vous et commencé la procédure de divorce. Et moi, j'étais assise au bord de la piscine du complexe en train de prendre mon petit déjeuner. Je portais des lunettes de soleil même s'il n'y avait presque pas de soleil. J'avais l'air détendu. Ma seule préoccupation, c'était de savoir où était l'homme que j'avais prévu de retrouver ici. Je l'ai cherché dans mes messages et je lui ai écrit « Tu es arrivé ? Où es-tu » C'était notre plan depuis le début, profiter de l'endroit, se croiser dans les couloirs, sur la plage, pendant les excursions, comme 2 ados en vacances prolongées. Mais sa réponse a mis du temps à arriver. Quand mon téléphone a vibré, le message était direct. Un homme, je pense que c'était ton mari, est apparu dans le wagon et a montré une vidéo de nous à ma femme. Elle a pété un câble. Je crois qu'on va se séparer. On est descendu du train, je suis chez un pote. Et toi, il s'est passé quoi après ? J'ai lu le message sans bouger. Le sourire que j'avais gardé jusqu'ici s'est effacé. Je n'ai pas répondu, j'ai verrouillé l'écran. Pas envie de gérer encore un autre drame, pas maintenant. J'avais fait mes choix et à cet instant, j'étais seule. J'ai préféré faire semblant que tout était encore sous contrôle. Je me suis levée de ma chaise, j'ai rangé mon téléphone dans mon sac et je suis allée au spa. Puisque j'étais là, autant profiter au maximum, piscine, massage, cocktail avec des petits parasols. Je me suis appliquée à vivre ces heures comme si c'était des vacances de moi-même. Entre 2 activités, j'ai ignoré les messages sans réponse, le problème avec l'amant, la femme, Jordan, tout ça. J'ai tout repoussé dans un coin de ma tête. Le présent était fait de bains relaxants, de dîners raffinés et de l'illusion que tout pouvait encore s'arranger avec un peu de charme et de contrôle émotionnel. Ce que je ne savais pas, c'est que les conséquences étaient déjà en train de s'écrire. Mais pour l'instant, je voulais juste éteindre mon esprit et prétendre que rien n'avait dérapé. 4e jour. Je me suis réveillée avec l'envie de sortir de cette bulle confortable. J'avais fait tous les tours internes, testé tous les massages, pris assez de photos au bord de la piscine pour entretenir l'illusion que tout allait bien. Mais quelque chose commençait à peser, l'absence de messages, le silence de Jordan, ça me rongeait. J'ai quand même enfilé une jolie tenue, appelé un taxi et décidé d'aller voir la ville voisine. J'ai payé en liquide, descendu au centre-ville et me suis mise à marcher dans les rues lumineuses avec ce faux sentiment de liberté que je porte comme une armure. Après avoir fait quelques magasins, j'ai choisi un restaurant charmant. J'ai commandé un plat raffiné, un verre de vin cher et j'ai joué la femme libre, confiante, maîtresse de sa vie. Tout allait bien jusqu'au moment de payer l'addition. J'ai tendu ma carte avec calme, mais le serveur est revenu avec une expression gênée. « Madame, le paiement a été refusé. » J'ai gardé mon sang-froid, sorti une autre carte. Quelques minutes plus tard, même réponse.
Déconcertée, j'ai pris mon téléphone et voulu accéder à l'appli bancaire, mot de passe incorrect. J'ai réessayé encore, faux. Le système m'a dit que mes données ne correspondaient plus et là, j'ai senti mon estomac se nouer. J'ai appelé Jordan. Le téléphone a sonné jusqu'à ce que la messagerie prenne le relais. J'ai rappelé encore et encore jusqu'à ce que je décide d'envoyer un message. Réponds s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, la carte est refusée, il s'est passé quelque chose. Le message a été vu instantanément et ignoré. L'icône vue est restée là comme un coup de poing. Je fixais l'écran, espérant que Jordan changerait d'avis et me réponde, mais non, rien. Sans autre option, j'ai appelé Lorraine, ma meilleure amie. J'ai inventé une excuse à la va-vite sur un problème temporaire avec la carte et je lui ai demandé de l'aide pour payer le dîner. Elle n'a pas tout compris, mais elle a fait le virement. Elle a même envoyé un peu plus pour que je puisse prendre un taxi. Je l'ai remerciée, un peu gênée en prétendant que tout allait bien. J'ai raccroché et quitté le restaurant, la fierté piétinée. En rentrant à l'hôtel, c'est là que j'ai vraiment senti le choc de ce qui m'arrivait. Il restait encore 3 jours de séjour, mais tout avait changé. Ce n'était plus des vacances, ce n'était plus du repos, c'était une comédie permanente, faire semblant d'aller bien alors qu'au fond, je me noyais. Les 3 derniers jours ont passé lentement. Rien n'avait de goût, l'eau de la piscine me paraissait froide, le soleil ne me réchauffait plus, le spa ne me détendait pas. Je passais le plus clair de mon temps allongé dans la chambre, téléphone à la main, attendant des messages qui ne venaient jamais et à chaque silence, l'angoisse grandissait et avec elle, la solitude. Le jour du départ, le chauffeur du resort m'a conduite à la gare. Heureusement, le billet retour avait déjà été payé, mais en arrivant, j'ai encore dû appeler Lorraine pour qu'elle m'aide à payer le taxi jusqu'à chez moi. Quand je suis arrivée devant la maison, tirant ma valise et les restes de ma dignité, j'ai essayé de mettre la clé dans la serrure comme d'habitude, mais elle ne tournait pas. J'ai réessayé, rien. J'ai un peu forcé, intrigué, jusqu'à comprendre, la serrure avait été changée. J'ai frappé, énervé, mon orgueil blessé criait plus fort que ma fatigue. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Jordan était là, calme comme toujours et dans sa main, une enveloppe blanche. « C'est quoi ça ?» j'ai demandé sans comprendre. « Les papiers du divorce », il a répondu en me tendant l'enveloppe d'un geste sec. « Tu peux pas faire ça. »« Cette maison est à moi aussi », j'ai crié. Il n'a pas bougé, il m'a juste regardé. Cette belle maison avec piscine, ce sont mes parents qui l'ont construite avec leur sueur, ils me l'ont laissée en héritage. Pas un seul centime de toi ici, tu n'as aucun droit. J'ai soufflé, j'ai fait un pas en avant, mais je me suis arrêtée quand j'ai vu son regard. Et mes affaires ? Elles sont où ? J'ai demandé, la gorge serrée. Tout est déjà dans ta voiture, la clé est sur le pare-brise. Je suis restée là, figée, à le regarder, espérant un geste, un mot, un peu de pitié, mais non, pour lui, c'était fini. J'ai quand même essayé, et la carte ? L'argent du compte commun ? Tu peux pas me faire ça. Fais parler ton avocat avec le mien pour le reste. Sors de ma vie. Et il a refermé la porte. Je suis allée jusqu'à la voiture. Les valises étaient là, mes vêtements mal pliés, des cartons avec des objets personnels et la clé, exactement là où il l'avait dit. Je suis montée, j'ai claqué la porte, j'ai démarré. La seule personne vers qui je pouvais aller, c'était Lorraine. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a accueillie avec une étreinte rapide et un regard inquiet. Elle m'a laissé entrer, m'a offert un verre d'eau et m'a écoutée. J'ai parlé sans m'arrêter, j'ai tout déversé. J'ai décrit Jordan comme un fou, possessif, contrôlant, quelqu'un qui avait tout fait exploser sans raison. J'étais en colère, je tordais les faits, je minimisais l'amant, le resort, l'infidélité. Ce que je ne savais pas, c'est que Lorraine, le soir du restaurant, avait été tellement inquiète à cause de la carte rejetée qu'elle avait appelé Jordan et lui, sans détour, lui avait tout raconté, tout, la vidéo, le baiser dans le train, la conversation avec la femme de mon amant, ses calculs silencieux. La décision froide de tout arrêter. Lorraine avait tout écouté, choquée, le téléphone à l'oreille, incapable de dire un mot. Et maintenant, alors que je pleurais devant elle, me posant en victime, elle m'observait en silence.
Elle m'écoutait dire que Jordan était égoïste, cruel, ingrat, pendant qu'elle, à l'intérieur, digérait une vérité brute. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle savait et je ne réalisais pas que petit à petit, le masque que j'essayais de garder se fissurait. Le divorce a mis quelques semaines à être finalisé. J'ai logé chez Lorraine tout ce temps, sous prétexte de devoir me réorganiser. J'inventais des excuses pour retarder mes décisions, je passais mes journées sur mon téléphone à contacter d'anciens collègues, à explorer des options sans jamais aller jusqu'au bout. Quand les papiers sont enfin arrivés, j'ai aussi eu la confirmation, je recevrai une somme correcte, de quoi tenir un moment, louer un appartement, recommencer. Ce n'était pas ce que j'espérais, mais c'était juste vu les circonstances. Même avec l'argent, je suis restée chez Lorraine, toujours une excuse, un appart qui tombait à l'eau, un rendez-vous bancaire reporté, un agent qui disparaissait. Lorraine gardait ses bonnes manières, mais à l'intérieur, je sentais bien que ça bouillonnait. Moi, plongée dans mon orgueil blessé, je ne voyais rien. Je me plaignais de tout, je justifiais mes erreurs comme des malentendus, comme si la vie me devait encore quelque chose. Un mois plus tard, un après-midi comme les autres, Lorraine m'a demandé de parler. On s'est assis sur le canapé. Je pensais que c'était encore une discussion sur mon avenir, le loyer, le travail, mais son regard était ferme et ses mots directs. « Carly, tu dois partir. Je ne vois plus aucun sens à ce que tu restes ici. » J'ai froncé les sourcils, surprise. Pourquoi maintenant? Si c'est l'argent, je peux payer un loyer, je peux aider pour les dépenses, aucun souci. Elle a secoué la tête, pas en colère, juste déterminée. Ce n'est pas ça. Je suis en couple avec Jordan. Le silence qui a suivi a été une bombe sans bruit. J'ai senti le sol tourner sous mes pieds, ma bouche s'est asséchée, je ne respirais plus. On s'est rapprochés après tout ça, on a beaucoup parlé, c'est venu lentement, mais c'est en train de se construire et franchement, ça n'a plus de sens que tu sois ici. Je me suis levée comme si elle venait de me gifler. Mes yeux se sont embués, mais c'était ma fierté qui saignait plus que mes sentiments. Tu es une traîtresse, une fausse. Tu m'as menti, tu as fait semblant d'être mon amie, tu m'as vu pleurer, tu m'as vu me briser et tu l'as quand même fait. Lorraine n'a rien répondu. Elle n'a pas crié, elle ne s'est pas défendue, elle m'a juste regardé en silence, comme quelqu'un qui a fait la paix avec son choix. Je n'avais plus le choix. J'ai fait mes valises, je suis allée chez ma mère. Ma chambre d'enfance était devenue mon nouveau refuge, petite, étouffante, meublée d'anciens souvenirs que j'aurais préféré oublier. Les semaines ont passé, j'ai essayé d'avancer, rien n'a fonctionné. J'évitais les réseaux sociaux, mais parfois, je craquais et c'est lors d'un de ces après-midi seuls dans ma vieille chambre que je suis tombée sur la photo. Jordan et Lorraine dans un resort face à la mer. Des sourires sincères, des verres levés, les mains entrelacées. La légende disait, recommencer a été la meilleure décision de ma vie. Je suis restée là, figée. L'écran du téléphone me brûlait les mains, mon cœur s'est serré. Cette image, c'était le miroir de ce que j'aurais pu avoir, ce que j'avais détruit de mes propres mains. Et là, en silence, sans personne autour, j'ai pensé amèrement, qu'est-ce que j'ai fait?